c'est quelque part un appel à l'aide qu'on passe à la place de la planète qui elle crie depuis des années. Et nous on essaie de faire le maximum. Sauf que évidemment on a besoin de vous. Tout le monde a un petit sac? Je m'appelle Jules Mallard, je suis le fondateur de 44 Wetsuit, donc qui est une entreprise de vente de textiles et d'accessoires de sport de glisse respectueux de l'environnement. On met également en place différents événements de sensibilisation, donc en partenariat avec plein d'assauts, comme au cœur du volontariat ici présent, à la Vie à la Mer, Waterlife Community. Il y a aussi Surfrider qui nous fournit un petit peu de matériel pour les ramassages. J'ai vu un espèce d'engouement se créer avec les différentes associations. Donc une force, une cohésion, des amitiés en plus de ça qui se créent. C'est tout ça qui est beau et c'est pour ça que ça nous pousse à continuer. Et au-delà de tout ça, évidemment, c'est pour la planète qu'on effectue tout ça. Et c'est avec plaisir qu'on lui rend service. Alors Jules, il y a du monde aujourd'hui? La journée est plutôt pas mal, je suis plutôt content. Waterlife présent, cœur du volontariat derrière tout ça. Cool. Et écoute, 44 et voilà, beaucoup plus de personnes que le premier ramassage. On a pu communiquer un petit peu plus, donc c'est cool. Nickel ça. Franchement, c'est lourd. Allez. Alors, comment ça se passe? Ça se passe bien. Ça se passe bien? Ça se passe bien. Qu'est-ce que tu as trouvé pour l'instant? Beaucoup de choses, beaucoup de bêtises surtout. Beaucoup de bêtises? Beaucoup de bêtises. Tu Beaucoup de m'étonnes. bêtises, mais il faut le faire, c'est bien. C'est important de le faire. Ok. Faut pas abandonner. Tu disais que c'était mauvais de marcher sur la dune, mais c'est important pour aller ramasser les déchets, pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, il y a une prolifération de déchets sur les dunes. Après, voilà, c'est pas dangereux, mais il faut tout simplement respecter la dune. Il y a beaucoup de végétation. Il y a des plantations qui sont effectuées par les mairies tous les ans pour renouveler la dune. En fait, il me semble que les plantes, si tu veux, elles préservent la dune, c'est-à-dire elles la maintiennent. Elle la maintient un petit peu, Ouais. enfin, complètement, c'est son écosystème, quoi, tout simplement. Là, toutes les plantes que tu peux voir là, tu vois ces petites là, surtout celles-là, les classiques qu'on retrouve à chaque fois sur nos côtes, quoi. Et faut faire attention, voilà, tout simplement, faut pas marcher dessus, faut pas les écraser, faut bien les respecter et qu'elles prolifèrent dans le temps et qu'elles fassent leur taf. C'est qui c'est Jules? De s'engager dans l'écologie aujourd'hui. En fait, je trouve que c'est normal parce que si on le fait pas, on est un petit peu dans la merde pour les prochaines années pour moi. Et ça devrait être même pas, on devrait pas se dire qu'on s'engage, mais pour moi, c'est une question de survie par rapport à nos enfants, etc. Moi, je le vois comme ça. Après, c'est vrai que j'ai eu le déclic plus assez récemment parce que plus on s'intéresse à cette cause et plus on découvre qu'on fait pas tout bien. Enfin, personne peut dire qu'il est parfait sur ça. En même pas 200 mètres sur la plage, on a ramassé au moins 10 poches ou 5-6 poches. 5-6 poches? Ouais, de mégots, de plastique. On va dire en général mégots plastique. Après, il y a un petit peu de tout, beaucoup de cordes. Ouais. Mais voilà, le plus dégueulasse, c'est les mégots et tous ces plastiques partout, là, dégueulasses de sandwich. Voilà. Incroyable.
personnes présentes sur l'événement. Voilà, parce qu'il y a eu dimanche matin, il y a eu beaucoup de problèmes de circulation sur la presqu'île du Cap Ferret, ça bloque à Claouet. Pour mobiliser un maximum de personnes, c'est assez complexe. Donc voilà. Mais écoute, on est toujours là et on fait du mieux qu'on peut, toujours à notre échelle. Ce que je sais pas grand chose sur le polystyrène. Enfin, du moins je sais que c'est une fibre en fait qui est assez volatile dans le sens où voilà, il y a beaucoup de microparticules. Regarde, j'ai à peine touché, t'as vu le petit bout qui est parti, donc ouais, ça se décuple dans la nature à une vitesse hallucinante. Là t'as le petit gosse qui fait le château de sable. Regarde, je sais pas ce qu'il y a en dessous là. Il y a plein de courriers, j'ai fait me démonter là. Je sais pas mec. C'est très dangereux, faut qu'on le sorte. Mec, jusqu'où le bordel? Ça continue. T'as pas d'autre prise? Putain mais mec, ça passe il y a très longtemps. Fais gaffe au coup. On va pas. Ah, ils sont tous là, comme ça. Déçus. De toute façon, si on laisse le sable dessus, on va jamais pouvoir la ramener, elle va être trop lourde. Ah bah ça, surtout si de laisser l'air dessus. Ouais. C'est sûr. Parce que si on en ramène dans la bagnole de Tim alors qu'il me l'a prêté pour pouvoir venir. Ouais. Les gars, j'ai une colonie thermique dans mes sièges. Aujourd'hui, si je ne m'abuse, on est le 23 août, donc dimanche 23 août, ramassage 4. Et donc on est présent sur la plage du port sud. Donc après avoir fait la nord, maintenant on pose nos sacs sur la sud. Le 4, c'est les microparticules de plastique qui sont travaillées par les vagues. Et donc ça forme des petites billes comme ça de microplastique et qui recouvrent nos plages. Le problème c'est que ouais c'est ça en fait, l'éco-responsabilité à chacun qui l'adopte comme il le souhaite en fait. Donc en fonction de son propre besoin. Si voilà, je sais pas, il suffit d'une story avec un gif de merde comme quoi voilà, recycling, recycler, c'est facile de poster des trucs, tu vois ce que je veux dire. Et de bouger son cul sur le terrain, tu vois, c'est autre chose. Et oui, bien sûr, de partager c'est une chose. Et après y contribuer c'en est une autre. Et on n'y contribue pas justement avec un simple partage. Avec sa propre volonté, sa forme physique, on vient, on nous aide. Si tout le monde faisait ça, enfin voilà, je fais exprès de le faire le dimanche. Avec les gens, voilà, c'est du bénévolat, donc si tu as envie d'être là 30 minutes ou 1 heure, c'est toi qui vois. C'est avec plaisir qu'on vous accueille. Après c'est juste qu'au moment où on est sur la plage, je veux juste que les gens respectent des distances. Donc on ramasse stratégiquement le plus de déchets possible. Je veux dire que si tu es là, tu viens avec ta copine pour rester collé avec elle et te mettre une zone de 40 cm avec des microplastiques à les ramasser à doigt par doigt, non, comme je te dis, nous on contribue à notre échelle. Malheureusement, oui, c'est frustrant, mais le microplastique, comme je disais, on peut pratiquement rien faire pour lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est hyper frustrant, on ramassera jamais tout. Donc au moins ramasser le plus gros, qui lui peut potentiellement se transformer plutôt tout court en microplastique. Et pour éviter ça, voilà, il faut cadrer une zone, faire le plus gros. Malheureusement, un peu fermer les yeux sur le microplastique qu'on retrouve comme ça là. Ce que je te dis, je te montre ça en 2 secondes. Tu vois les micro-billes comme ça, que ça soit même un corset. Malheureusement, parfois on est obligé de
obligé de passer outre, hein, parce que regarde, le truc est tellement sec que ça se casse hyper facilement en microplastique. Et ça, il suffit de encore quelques jours, quelques semaines, et le truc il sera invisible dans le sable. Bon ben nous revoilà, plage des Arros aujourd'hui. On est le samedi 19 septembre. Donc en compagnie de Au Cœur du Volontariat comme d'habitude, à la vie à la mer. Donc les filles qui sont des locaux de Soulac-sur-Mer. Donc ça nous a permis d'avoir un spot où il y a une prolifération des déchets plutôt importante. Et voilà, du coup on est présent aujourd'hui en leur compagnie et tout va bien se passer comme d'habitude. Regarde, là il y en a partout des déchets. J'arrive. Faut inventer des raquettes de plage pour pas détruire la dune. Donc moi je m'appelle Mathilde Pirobe, j'ai 22 ans et je suis en 3e année au cours Florent à Bordeaux. Je finis mes études bientôt. J'ai commencé à la vie à la mer avec Paola il y a un peu plus d'1 an. Donc moi c'est Paola Simonet, j'ai 23 ans et je suis en dernière année de master en direction artistique à Bordeaux aussi. On a commencé notre projet qui était d'abord un projet de court-métrage. On a eu l'idée en tout cas en buvant un café à Soulac-sur-Mer en février 2019 parce qu'on avait ce besoin d'exprimer que en gros l'endroit où l'on vit, au bord de la plage, pour nous c'est un petit peu notre petite bulle, notre petit paradis et on a commencé très vite à très mal vivre le fait que cet endroit était en train de se faire détruire, notamment par l'affluence touristique, mais aussi à échelle beaucoup plus mondiale, tout simplement la pollution des océans, le réchauffement climatique et tout ce que ça engendre autour. Du coup, comme on est dans des métiers assez artistiques, on s'est dit que le court-métrage, ça pouvait être un bon format pour communiquer là-dessus et essayer de sensibiliser. À partir de ce court-métrage, on s'est dit qu'il faut une forme, un statut un peu plus grand qui nous permet de faire d'autres projets comme celui-ci. Donc on a pour objectif maintenant, à l'aide de ce film-là, l'utiliser comme outil pour faire de la prévention, notamment dans les collèges, les écoles, les lycées, auprès des plus jeunes en fait, pour perpétuer un peu cette idée-là, apprendre aux jeunes et aux moins jeunes, les parents, les professeurs, comment mettre en place des actions qui sont utiles sur le long terme, qui puissent contribuer à la sauvegarde de notre endroit de vie en fait, tout simplement. Oh les mégots, vraiment ça me fait briller par contre. C'est minus. Regarde. Alors, regarde. Tu sais, c'est des trucs après ça bloque leur œsophage et après... Le problème des micros et des nanoplastiques, bon les nanoplastiques on peut les ramasser mais c'est que c'est eux que les poissons ils bouffent et qu'après on bouffe et que... Enfin c'est un cercle vicieux de toute façon. Et c'est ça, c'est les plus dangereux hein, d'ailleurs. Les microplastiques. Les microplastiques et les nanoplastiques, après c'est ce qu'ils disent, c'est la pollution qu'on voit pas qui fait le plus de dégâts, mais c'est aussi parce qu'on la voit pas que les gens ils se disent bon, je sais pas trop si ça existe, tu vois. Enfin, on sait que ça existe, mais il y en a, ils préfèrent se cacher derrière des excuses. Et du coup, tu vois bien que rien que sur un minuscule rondin de bois, le truc il est déjà terrible à enlever, alors t'imagines sur un faute quoi. Ah mais oui. Attends. Ouais. Je te passe. Non ça va mais c'est juste que... Attends. Démêler ça, t'imagines? Tu te plains parfois de démêler tes écouteurs. Non mais ça, mais c'est le pire truc qu'on peut trouver là. Voilà, les nouveaux mammifères marins, à quoi ils ressemblent. Alors ça, c'est une de nos plus grosses pêches. Pardon. Pao, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que vous faites ici? Et bien du coup là on ramasse les déchets au niveau du signal parce que même s'il y a la barrière en bois, dès qu'il y a du vent, le risque c'est que tout finisse dans l'océan comme d'habitude. Sauf que le problème c'est qu'il y a eu beaucoup de squats cet été et du coup on ramasse de tout, des vêtements, des bouteilles. Mais c'est quoi cet endroit? Ici c'est le signal, du coup c'est un immeuble qui a été construit au XXe siècle. À la base ils voulaient en construire 10 comme ceci et heureusement ils en ont construit qu'un. Il y avait des vacanciers qui habitaient mais aussi des gens à l'année.
Et en Ok. fait, à cause de l'érosion, je crois que c'est en 2014, il y a eu un avis d'expulsion et en quelques jours, les gens ont dû venir récupérer leurs affaires. Et le problème, c'est qu'il y avait des personnes qui habitaient à Paris, par exemple, ils n'ont pas eu le temps de venir chercher leurs affaires. Et le problème, c'est que du coup, maintenant, c'est devenu un squat. Et c'est un squat qui laisse des déchets à perte de vue. Il y a des bouteilles de bière partout. Et forcément, maintenant, l'océan, il y a 10 ans, l'océan, enfin, en tout cas, à la fin de la dune, je pense qu'elle était à au moins 50 mètres. Je veux pas dire de bêtises, mais maintenant, elle est juste là. Donc forcément, ça part directement dans l'océan. Et là, tu vois, là, on est en train de ramasser plein de bouteilles de verre, on est en train de ramasser des bouts de plastique et des masques. De dire qu'il y a des gens qui sont venus là il n'y a pas longtemps. Et en particulier, je pense, des jeunes, parce que la majorité des gens qui viennent ici, c'est pour faire soirée. Et ce qui m'énerve, c'est qu'il y a toujours quelqu'un pour râler, pour dire on nous empêche de faire ci, on nous empêche de faire ça, nanana. Mais que ce soit ici ou ailleurs, sur d'autres spots. Sauf que les gens commencent pas par prendre soin de l'endroit où ils vivent, tout simplement. Et après, ils viennent râler dès qu'il y a des restrictions. Et je trouve que c'est contre-productif. Volvic. Pardon. Ça coule de source. C'est sûr. Bah écoute, on se retrouve encore cette fois-ci sur les plages de Verdon-sur-Mer. Donc on est le samedi 24 octobre, donc toujours en compagnie de Au Cœur du Volontariat et à la Vie à la Mer, nos deux partenaires. Donc je suis assez content, on est vraiment pas mal. On a à l'appui avec nous la mairie du Verdon qui elle a commencé à 10h un peu plus bas et on va aller jusqu'à la pointe de Grave avec eux. Ensuite on va faire une petite pause déjeuner et on va continuer sur la plage de la Chambrette, donc là qui n'est plus une plage océane. On va rentrer un peu plus dans les terres, donc sur la Garonne. Je pense que c'est un truc à la base, c'était un gros truc en plastique, c'est éclaté en 1000 morceaux. Du coup, il n'y en a pas. Oh là là! Tu fais un peu d'essence? Non mais carrément, il y a des... Viens voir, il y a des coquillages dessus. Mais non. Ah mais il y a de l'eau dedans. Ah, Mais j'ai peur que ce soit intéressant. pas de l'eau. Je vais s'en tirer d'ici. Oh bon, je pense que je vais amener ça à Louis. Et lui, il va faire l'analyse. Comment tu t'appelles? Lia, Lia. Lia, tu as quel âge déjà? c'est un. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir aujourd'hui, Ben, pour ramasser les déchets. les déchets? Est-ce que t'en vois souvent des déchets quand tu viens à la plage? Oui. Et ça te fait quoi de voir un déchet à côté de toi, à côté de ton Mais- château de sable? Moi, j'aime pas trop. Est-ce que tu as envie de grandir dans un monde où il y a du plastique partout sur les plages? Non. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens pour éviter que tu vives dans ce monde-là? Ben, j'aimerais dire qu'ils jettent pas les déchets sur la plage, qu'ils jettent pas les déchets n'importe où. Quand j'étais petite, je ramassais que des ficelles vertes sur la plage. Là, il y a de tout en fait. Quelle que soit la raison, juste essayez de ramasser au maximum ce que vous trouvez autour de vous. On sait que c'est pas vos déchets, forcément, mais c'est toujours un geste pour la planète et c'est tellement pire de rien faire et de juste regarder notre littoral et notre océan se détruire au fil des années. Ce matin, on avait une petite fille qui était là et c'était génial parce que ça touche vraiment toutes les tranches d'âge et tout le monde peut le faire. Ça coûte rien et ça fait faire du sport en plus. Qu'est-ce que tu as à dire vraiment aux gens
qui ont laissé tout ce que tu as trouvé aujourd'hui? Bah écoutez, le sol n'est pas une poubelle les gars en fait. Arrêtez de croire ça. Comme les masques jetables. Jetables, ça veut pas dire sur le sol. Alors j'ai à dire trier votre salle de bain parce que j'ai trouvé des brosses à dents, des cotons-tiges, des petits trucs de salle de bain. Donc la salle de bain, il faut faire du tri, vraiment. J'ai à dire que peut-être que les gens se rendraient plus compte de tous les déchets qu'ils laissent et de la gravité que c'est s'ils venaient nous aider. Les gens qui laissent les plastiques là. Ouais. Que dire de plus? Finalement, moi ce que j'ai envie de dire c'est que les gens qui n'ont pas encore eu le déclic, j'ai pas l'énergie, j'ai pas le temps à leur consacrer. Et tu consacres du temps à qui alors? À ceux qui viennent, ceux qui sont présents. Nous on a du temps et on s'occupe de ceux qui sont présents, qui nous accompagnent aujourd'hui. C'est ça en fait sur quoi il faut se focaliser. Et le jour où les autres, ceux qui nous discréditent ou ceux qui ne sont pas d'accord ou qui ne se sentent pas concernés, ils voudront nous rejoindre, et ben on sera là pour leur tenir la main et leur expliquer et les accompagner. C'est pas facile à ramasser et que il faudrait réduire tout ça parce que regarde. Puis je pense que si tu l'as demandé à tout le monde, tu vois que tout le monde revient chargé donc ouais, ça montre qu'il y en a beaucoup trop. Ah, disons que ouais, c'est triste surtout de trouver tout ça sur les plages. C'est un peu triste. C'est désolant. C'est censé leur donner l'envie de se bouger et de sortir de derrière leurs écrans et de nous rejoindre. Parce que voilà, je peux pas, vis-à-vis de ta question, je peux pas accuser qui que ce soit. On est tous responsables, on consomme, on surconsomme. Parfois des denrées futiles, quoi, comme des sandwichs où il y a plus de matière plastique que le sandwich en lui-même à l'intérieur. Privilégier les boulangeries, les commerces de proximité, c'est très important vraiment. Et en fait, c'est un ensemble, c'est un cercle vicieux en fait. La surconsommation des GMS, quoi, genre des grandes et moyennes surfaces, ça nous emmène à ramasser toute cette merde. Alors que si tu prendrais ton petit sandwich là, chez le boulanger, ou vraiment tu allais acheter aussi des matières premières pour cuisiner dans des marchés locaux, avec des produits locaux, il y aurait moins de déchets, quoi. On n'a pas besoin de plastique, sans déconner. Ils faisaient comment à l'époque, nos anciens? Ils avaient leur poulailler, ils avaient leur potager, et ça tournait, tout simplement. Aujourd'hui, on vit dans un monde rose, on pense du moins vivre dans un monde rose, mais il est tout noir, c'est moi qui vous le dis.